Bismillah. Alagon Usher avait étudié traités, récits et autres témoignages des magiciens du passé, qui s'étant aventurés dans le marais d'angoisse. On avait décrit les pièges et les atrocités, et l'on était arrivé à la conclusion qu'un itinéraire discret offrait une meilleure garantie. Aussi, lorsqu'il quitta le palais endormi pour s'éloigner dans l'éternel crépuscule, où jouaient les fouets de brume, il abandonna rapidement les passerelles branlantes, préférant défricher son propre chemin parmi les fonderies. Il suivit avec précaution d'étroites langues de terre, meubles, et progressa rapidement vers le nord. En dépit de sa vigilance, il glissait parfois dans la vase jusqu'à la ceinture et ne s'en extirpait qu'à grand-peine. Mais rien ne ralentissait son allure. Il ne tarda pas à déceler la présence des créatures du marais. Formes ailées, invraisemblables, voltant avec d'étranges sifflements ou masses indistinctes, à demi immergées dans la vase, ne laissant affleurer que leurs yeux globuleux. De loin en loin, Alagon percevait des cris propres à glacer les sangs. Il évitait les hautes herbes qu'agitaient des frissons suspects. Cette menace furtive mettait Sénard à rude épreuve. À maintes reprises, il fut tenté de tirer éclairs d'ambre, pour aussitôt y renoncer. Mieux valait préserver intact le pouvoir de son arme secrète, jusqu'au moment de la rencontre. Après une marche aussi éprouvante, il ne fut pas mécontent de distinguer un îlot, dans le clair-obscur. Comme il en escaladait le flanc tapissé de lichens, il se trouva nez à nez avec un squelette humain. Des lambeaux de vêtements adhéraient encore aux os, ainsi qu'un insigne rouillé. Quelques apprentis qui avaient échoué dans sa quête, Alagon ne s'y attarda pas. Il se hâta de gagner le sommet pour de là contempler les alentours. Les mares scintillaient dans le ventre du brouillard et paraissaient s'étendre jusqu'à l'infini. Aucune trace d'entreprise humaine n'apportait ici un réconfort aux voyageurs. Les passerelles elles-mêmes avaient disparu. Le cœur du marais était un désert bourbeux, livré aux seules forces maléfiques. Mais enchantement du passé flottait encore. Spectre égaré, privé de signification, Alagon l'avait bien imaginé ainsi. Il décida de s'accorder un peu de repos et s'étendit sur la terre ferme. Comme il fermait les yeux, des visions extravagantes se bousculèrent dans son esprit. Il rêva de cette tour suspendue au-dessus du vide, accrochée au flanc d'un éperon rocheux, d'une vallée solitaire recouverte par la nuit. Il rêva de batailles féroces et du sourire de Dwalin. Il rêva d'éléments déchaînés qui obéissaient à son appel, balayaient les étoiles dans le ciel et fendaient la croûte terrestre pour en faire jaillir le feu liquide. Il rêva que le sol tremblait et ouvrit soudain les yeux pour constater que cette dernière impression ne devait rien à ses songes de grandeur. Il se redressa vivement, constatant avec effroi que l'îlot remuait sous ses pieds, comme animé d'une vie propre. S'il pouvait continuer d'appeler îlot ce grand corps cuivré qui maintenant émergeait de la vase, se déployait dans les airs, affublé de pattes greffues et surmonté d'une repoussante tête cornue, le jeune magicien resta muet de stupeur. Il s'était assoupi sur le dos d'une des créatures qu'il était venu chasser. Il avait déjà rencontré des démons au cours de cette téméraire invocation, mais aucun n'avait jamais dépassé la taille d'un gros rat. Celui-ci était un véritable géant. Un sourire carnassier étira ses lèvres suintantes de bave. Sous le regard flamboyant, Alagon eut peine à avaler sa salive. Quelle merveilleuse surprise, grommela l'entité. Après un si bon somme, trouver le dîner déjà prêt. Alagon hocha la tête. Plus forte que la peur, sa vanité naturelle reprit le dessus, lui commandait de faire face, mourir pour mourir. Tu te trompes, vilaine figure, lança-t-il son ton le plus rauque. À ce jeu, tu laisseras ton cœur. D'ailleurs, à ta place, je le donnerai sur le champ. En échange, je m'engage à ne pas te couper la tête. Ainsi tu pourras revenir des 100 strates de l'enfer, dans quelque temps. Tu peux constater à quel point je suis miséricordieux. La créature fut secouée d'un rire tonitruant. Et tellement prétentieux, l'ennui c'est qu'il me plaît, moi, de conserver mon cœur et de te broyer d'un coup de dent. Alagon secoua la tête en affectant un air navré. Tu ne me facilites pas les choses. Je désire plus que tout devenir magicien et accrocher une étoile dans le ciel. Aussi, je devrais user de la manière forte. Tu viendras me rendre visite, si tu le désires. Je t'invoquerai volontiers. Nous discuterons du bon vieux temps. Assez joué, répliqua l'être en s'allongeant de manière si soudaine qu'un œil ordinaire n'aurait pu l'anticiper. Mais Alagon Usher se déplaça sur sa gauche juste ce qu'il fallait, et les griffes ne firent que l'effleurer.
Son sourire de pure forme s'effaça. L'instant était venu. Il tira son épée. Aussitôt un éclair fendit la nuit et s'enroula autour du pommeau. Embrasant les runes gravées dans l'ambre, en un clin d'œil, éclair d'ambre fondit les airs et décrivit sur le ventre du démon une profonde entaille, en forme de chariot tiré par des aigles. Le démon marqua un temps de surprise, considérant le dessin sculpté dans sa chair, puis fronçant les sourcils, dévisagea son adversaire. Qu'est-ce que ce tour? De la magie, ici. Alagon ne répondit pas. Dans ses yeux noirs dansa un éclat vif. Ce combat, il l'avait imaginé des milliers de fois au cours de ses nuits sans sommeil. Il l'avait préparé avec une extrême minutie. Il laissa le pouvoir longtemps contenu dans la lame se répandre. Un vieux pouvoir, oublié dont il avait précieusement conservé l'usage. Son adversaire vacilla sous l'effet de la douleur. Alagon profita pour lui infliger une nouvelle blessure. Imitant un navire au vol déployé, le démon feula. Qui es-tu? Nul n'a jamais noué le moindre charme dans le marais, pas depuis les temps anciens. Justement, les temps anciens recèlent bien des secrets oubliés. Retiens mon nom. Je m'appelle Alagon Usher, de Perth. Il ferma son poing où brillait son alliance, et les temps anciens sont révolus. Le monstre chercha à dissiper la paralysie qui engourdissait ses membres. Malgré ses efforts, il ne put échapper à une nouvelle entaille. Un sang noir et fumant s'échappa à gros bouillon. La bête tomba sur le dos dans une éclaboussure de vase. Maladorante, agile comme un elfe, Alagon bondit sur sa poitrine exposée et à l'emplacement du cœur brandit son épée à deux mains. Arrête, supplia le géant vaincu, épargne-moi. Il fallait accepter ma proposition tout à l'heure. Tu as gagné, je me rends. Je te servirai, mais ne me tue pas. Laisse mon corps où il est. Il ne vaut rien, je t'assure. Alagon suspendit son geste. J'avais oublié. Donne-moi ton nom. J'en ai besoin pour façonner mon étoile. S'il le faut, pour te plaire. À contre-cœur, la créature éructa une interminable litanie de noms exotiques que le jeune homme enregistra sans perdre une syllabe. Ce charabia est imprononçable. Je t'appellerai Wayback. Wayback, c'est dit maintenant. Laisse-moi partir. J'ai besoin de ton cœur, mon ami. Désolé. Mais je tiendrai parole et je ne te couperai pas la tête. Mon cœur ne te portera pas chance, à la gancheur, grinça Wayback. Mauvais perdant. D'un coup sec et précis, le jeune homme abattit sa lame. Une grimace de dégoût se peignit sur les traits de Wayback. Je te hais, exhala-t-il dans son dernier soupir. Plus tard, à Alagon, elle va au-dessus de sa tête une grosse émeraude qui brillait d'un éclat aveuglant. Il avait façonné selon un rituel particulier, dont les étapes ne figuraient dans aucun traité. Il poussa un cri de victoire, et autour de lui, des essaïms de créatures volantes se mirent à tournoyer. Minalgan Skun donna un coup de coude dans les côtes d'Asperat, qui s'était progressivement assoupé à ses côtés. La passerelle a bougé. Je crois qu'il est de retour. Asperat s'ébrouait et cligna des yeux comme un gros hibou. C'est ma foi vrai. Nous avons eu raison d'attendre. Comme tiré d'un songe, Artus Gander ajusta son grand manteau et leva les yeux dans la direction indiquée. N'avez-vous pas senti un enchantement tantôt? Un enchantement? Dans ce marais? Tu es fou? Gander secoua la tête. Il aurait juré avoir ressenti un flux ténébreux balayer la surface des fondrières. Comme la silhouette de Cher émergeait de la brume saumâtre, il murmura. Quelque chose s'est produit que je ne puis expliquer. Écoutez-moi. Laissons-lui la vie. Il est revenu victorieux. Qu'il accomplisse son œuvre. J'ignore s'il est ou non élève de Pendergast, mais il détient une puissance inconnue. Que nenni, l'interrompit Skun. Cela te va bien, à toi, de te montrer généreux. Nous avons voté sa condamnation. N'en parlons plus. Tuons-le et dépouillons-le. Regarde, il vient droit sur nous. Parole, il se livre de lui-même. Gander n'insista pas. Pour cette fois, la dernière, il acceptait de se soumettre à la règle commune. Mais ce sordide guet-apens lui soulevait le cœur. Asperat le secoua. Eh bien, qu'as-tu tout à coup? Il faut passer à l'action. Le brouillard nous dissimule. Allons. Bien qu'il tremblât de froid, Alagon avait retiré sa cape pour en envelopper soigneusement son étoile. Désormais, il devrait la protéger de toute souillure, jusqu'au moment où il l'accrocherait dans le ciel de son domaine. Il soliloquait gaiement. Avons-nous réussi? Certes, mon cher ami. Oh, combien un exploit sans pareil! Nous bâtirons bientôt notre donjon et élèverons le siège de notre puissance. Notre nom flamboiera sur le cadastre. Alors la présence d'une belle dame à nos côtés ne serait-elle point la bienvenue? Si fait, avons-nous fait de notre choix? Oh, combien! Il faudra agir vite.
l'enlevait à la barbe de son père et s'en promit. Alagon s'interrompit soudain. La passerelle avait tangué sous un autre poids que le sien. Il scruta la brume. Le palais ne devait plus être éloigné. Pourtant, un pressentiment l'envahit. Il était épuisé, peu enclin à livrer un duel. La sagesse lui conseilla de battre en retraite et trouver un autre chemin. Comme il revenait sur ses pas, il se heurta à Minalgan Skun, qu'il avait pris à revers. Il prit le parti de plaisanter. Le dos de ce monde est décidément étroit, mon ami. Viens-tu me féliciter? Vois, j'ai remporté la victoire, en mon honneur aussi. Il y aura un banquet. Tu y seras cordialement invité. Skun esquissa un sourire venimeux et répondit selon la procédure. Je suis le premier émissaire de la fraternité des damnés, car je suis l'offensé. Je suis chargé de t'annoncer ta condamnation, Alagon Usher. Ma condamnation. Willard Asperat choisit ce moment pour apparaître. Salutations, ami. Le message t'a été transmis? Alagon dévisagea le nouvel arrivant. Je te connais, tu es le joueur de Jezgil. Cela me navre, crois-le bien. Et en d'autres circonstances, nous nous serions assis au fond d'une aimable taverne pour entamer une passe à 5 figures. Une cruche de vin à portée de main. Hélas, le destin ne l'a pas voulu ainsi. Le regard d'Alagon se porta au-delà des deux sinistres acolytes. Qui est derrière vous et se cache? Je sens quelqu'un d'autre. Cela suffit, cracha Skun. Qu'on en finisse. Il porta une main à son épée, mais en dépit de son épuisement, Alagon fut plus prompte. Il dégaina. Éclair d'ombre et désarma son adversaire en un clin d'œil. À cet instant précis, une silhouette jaillit du marais, ruisselante de vase, et lui plaqua les bras au corps. Il sentit un froid douloureux le pénétrer jusqu'à la moelle de ses os. Il chercha à pivoter sur ses talons, cisaillant l'air avec son épée, mais ses faibles forces n'étaient pas de taille. Profitant de son impuissance, Skun tira sa dague et se rua sur lui. Asperat l'imita, Alagon s'effondra sans un cri. La précieuse étoile échappa du berceau de ses bras et roula sur la passerelle. Skun l'attrapa avant qu'elle ne s'abîme dans la fondrière et poussa un cri de joie. Gander se rétablit souplement sur la passerelle. Il se pencha au-dessus de la victime. Il est mort. Willard Asperat retourna le corps, s'empressant de le soulager de sa bourse et de son épée. Fière l'âme, apprécia-t-il. Je l'aurais volontairement conservé si je n'étais un si piètre bretteur. Et puis nous devons veiller à ce que ce bon Ostran ferme les yeux sur cet incident. Gander la considéra avec une curiosité soupçonneuse. Mieux vaut s'en défaire, laissa-t-il tomber. Ces ombres qui dansent sur la lame ne me disent rien qui vaille. Avec la pointe de sa botte, il poussa le cadavre dans la fondrière, où celui-ci s'abîma lentement dans une éclosion de bulles grasses. Justice est accomplie, s'écria Skun, en contemplant la pierre étincelante qui projetait une singulière clarté sur son visage déformé par la convoitise. Mon honneur est lavé. Plus tard, comme ils arrivaient en vue du palais Asperat, se pencha à l'oreille de Gander, qui marchait tête baissée, la mine sombre. Pourquoi t'émouvoir à ce point du sort de ce freluquet? Je l'ignore. Au banquet, tantôt il a proposé à Dwellin de boire du vin enchanté. Du vin enchanté? Ridicule. Comment aurait-il pu mettre en œuvre le moindre charme ici? Je n'en sais rien, mais sur le moment, j'en ai cru capable, et cela me suffit. Il arrêta ses compagnons d'un geste et les dévisagea à tour de rôle. Mes bons amis, nous avons vécu d'agréables moments ensemble, et en ce jour, je déclare solennellement notre fraternité dissoute, ainsi que tous les pactes édictés en son nom. Skun et Asperat échangèrent un regard. Qu'elle soit dissoute, approuvèrent-ils. Que chacun tente sa chance, ajouta le joueur de Jezgil, et ils s'éloignèrent dans 3 directions opposées.